Autrement dit, pour faire simple, pour faire concret, nous devons produire du logement à un prix abordable. Ça, c'est un véritable défi. Et que ce soit pour l'accession à la propriété ou que ce soit pour la location. Alors ça, c'est un travail quotidien. C'est un véritable travail de fourmi et paradoxalement, c'est un travail qui paraît peu visible auprès de la population. Alors vous allez me dire, si, le logement, ça se voit, c'est visible. Le prix du logement, c'est pas quelque chose forcément qui est affiché. Et faire un travail quotidien de maîtrise foncière, de dialogue avec les promoteurs, c'est pas tous les jours facile, mais ça se fait. Pour pouvoir arriver à avoir un prix au mètre carré que les familles peuvent se payer sans se mettre immédiatement le couteau sur la gorge, ça c'est quelque chose d'essentiel pour l'avenir. C'est ainsi que nous avons travaillé lorsque nous avons ouvert en septembre la résidence Habitat Jeune, la résidence Suzanne Lacor, donc qui est ouverte depuis maintenant quelques semaines. Et pour arriver à ce résultat, il a fallu non pas des mois, mais des années de travail pour l'élaboration de cette résidence-là. Alors, habitat pour les jeunes, habitat également pour nos aînés. Alors vous allez me dire, il y a des choses qui existent sur Blanquefort. Par exemple, la résidence Corbeil. C'est exact. Mais il y a du travail maintenant à faire sur cette résidence Corbeil. Ça, c'est un projet qui me paraît tout à fait essentiel. Une rénovation de fond en comble. À un moment donné, il est évident que il y a des bâtiments qui peuvent, comme on dit, avoir l'âge de leurs artères et avoir une certaine nécessité d'être réhabilités. Permettre à tous les Blanquefortais de se loger, de continuer à vivre sur Blanquefort, c'est aussi leur permettre de continuer à vivre en famille, ou s'ils ne peuvent plus vivre en famille, à rester à proximité de leur famille. Je pense à qui ici? Je pense à ma grand-mère. Je pense à nos arrière-grands-parents, pour certains, c'est-à-dire à des personnes qui sont très âgées et pour qui la maladie commence maintenant à frapper à la porte. Et malgré tout le système de maintien à domicile qui existe, au bout d'un moment, rester à la maison, ça n'est plus possible et il y a une nécessité d'aller en maison de retraite. Je pense donc à ce que j'appelle, moi, la très grande dépendance. Cette très grande dépendance, elle nous concerne tous, et ce, quel que soit notre âge. Car c'est pas parce que certains, nous avons un âge où on peut se dire que c'est dans très très longtemps, mais on a tous dans nos familles quelqu'un que ça concerne. Et donc il faut pouvoir aider ces personnes, et il faut pouvoir aider les aidants, les familles qui sont autour, qui ne peuvent pas forcément se permettre d'aller faire je ne sais combien de kilomètres pour aller visiter leur mère, pour aller visiter leur mari. Quand quelqu'un est dans la très grande dépendance, c'est pas pour autant que cette personne est seule. Elle vit encore parfois en couple. Donc il y a un travail à faire, un axe de projet essentiel sur cette très grande dépendance. Voilà, c'est la fin. Bon anniversaire. Une ville solidaire, c'est une ville aussi qui a l'ambition d'avoir un haut niveau de service, et ce pour tous les Blanquefortais. Je dois dire que globalement, les services de la ville, vous l'avez dit par ailleurs à plusieurs reprises, sont tout à fait satisfaisants et qu'il faut pouvoir les consolider. Mais on peut encore aller plus loin. C'est important d'avoir une politique volontariste pour que chacun puisse accéder à ses droits. Je vais parler très concrètement. Cela fait maintenant 2 mandats qu'il y a un conseiller délégué à la parité. Pardon, une conseillère déléguée à la parité, puisqu'à chaque fois c'était des dames. Je crois qu'il est absolument essentiel de renforcer et d'étendre cette action en direction de la lutte contre toutes les inégalités. Alors que ce soit les inégalités hommes-femmes, bien évidemment, il y a encore un peu de travail, pardon messieurs, mais je vous garantis qu'il y a encore un petit peu de travail à ce sujet. Les inégalités entre les personnes valides et non valides, la lutte contre les discriminations dans tous les sens, la lutte contre l'homophobie au travail, la lutte contre le racisme à l'embauche, bref, tout ce que j'appelle le droit de chacun à accéder à ses propres droits. Ça fait bizarre comme phrase, mais au moins ça veut bien dire ce que ça veut dire. Accéder à toutes les égalités. Cela fait quelques semaines maintenant que j'ai nommé à la mairie quelqu'un chargé de mission, qui est chargé de préparer un programme très concret d'action de promotion des égalités au pluriel. Et ça fait partie de ce qu'on appelle véritablement une ville solidaire. Avoir une ville, l'ambition d'une ville à haut niveau de service pour tous les habitants, c'est aussi leur permettre de reconquérir des espaces qu'ils ne connaissent pas forcément jusqu'à présent. Et si je vous dis qu'à Blanquefort,
on va tout faire pour que d'ici la fin du mandat prochain, on puisse aller à la plage. Ici, à Blanquefort, pas prendre le bus pour aller à la plage, mais avoir une plage ici à Blanquefort, une plage urbaine, à la lisière de Parempuire avec la ville de Parempuire, au niveau des gravières, au niveau de la gravière d'Arboudeau. Alors pourquoi c'est important? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est vrai que c'est un espace, enfin, vous comme moi, normalement, on ne va pas trop s'y promener le dimanche. Vous me direz, c'est normal, les gravières sont en exploitation. Quand elles ne le seront plus, comment est-ce qu'on peut reconquérir cet espace en gardant cet espace naturel, mais en faisant en sorte que tout le monde puisse y aller? Quel est l'intérêt d'une plage? Bon, à part se baigner, je vous vois venir. Mais quel est l'intérêt d'une plage? C'est qu'on est ici dans un certain nombre de loisirs qui sont des loisirs populaires. Des loisirs pour tout le monde, quel que soit l'âge, et surtout quels que soient ses revenus, à proximité de chez soi, donc sans véritable difficulté de transport. Lorsque sur ces 2 derniers mandats, on a travaillé sur les manifestations à Blanquefort, on a essayé au maximum de travailler sur des manifestations populaires. Manifestations d'un côté, plage urbaine de l'autre. Un haut niveau de service, c'est penser à avoir l'ambition sur le sport et sur la culture. Quelque chose qui est développé depuis pas mal d'années, où on se dit, mais maintenant, vers quoi est-ce qu'il faut regarder? Je crois qu'au point de vue équipement, pour une ville de 15 000 habitants, nous n'avons pas à rougir de notre équipement sportif et de notre équipement culturel. En revanche, on peut se dire que maintenant, il y a peut-être quelques améliorations à porter. Nous vivons dans le sud-ouest, à proximité de la plage. Il est absolument essentiel, je parle de plage urbaine il y a 2 instants, vous voyez, je tente de faire une transition. Il est absolument essentiel pour que tous nos enfants puissent apprendre à nager. Il est absolument essentiel que si on ne va pas à la plage, on puisse avoir un rapport avec l'eau. Il est absolument essentiel que l'on puisse travailler sur une extension de notre piscine. Et nous mettrons à l'étude l'extension de la piscine de Blanquefort, parce qu'aujourd'hui, elle commence à être un petit peu saturée. Pour les Blanquefortais, d'autres qui viennent de l'extérieur parce qu'il n'y a pas des piscines partout, et nous sommes en train de travailler sur cette étude d'extension. Les projets sur Blanquefort, c'est donc une ville solidaire, c'est penser aussi à une ville d'équilibre. Ça me paraît vraiment essentiel. Une ville d'équilibre, c'est une ville qui est en capacité de préserver ses espaces naturels. J'y reviens souvent parce que ça fait partie véritablement de la marque de fabrique de la ville. Donc, c'est être en capacité de développer des projets autour de ces espaces naturels. Exemple, je ne vais pas tout détailler ce soir, ne vous inquiétez pas, mais un exemple quand même, quand on parle du projet de la vacherie, on est ici sur un projet où on ne dit pas simplement il faut défendre l'agriculture périurbaine de proximité. Pour faire simple, il faut défendre l'agriculture près de chez nous. On fait une action pour mettre en place de l'agriculture de proximité. C'est la différence entre le discours et la réalisation. Pouvoir mettre à disposition, avec bail, bien évidemment, des terrains en direction d'un éleveur, mais faire en sorte aussi que cette agriculture-là, les gens de Blanquefort puissent venir la voir, puissent venir la rencontrer, et que ce bâtiment de la vacherie merveilleux qui continue Majolan, et Majolan c'est un petit peu notre jardin privé à chacun de nous, on puisse y accéder, et qu'on ne reste pas simplement sur un projet unique. Une ville d'équilibre, c'est une ville qui se rend compte qu'elle a un patrimoine non bâti, je viens d'en parler avec les espaces naturels, mais également un patrimoine bâti. Parmi les axes de travail que nous avons à faire pour pouvoir construire ce projet, il y a des axes sur comment est-ce que dans quelques années nous allons tous pouvoir accéder à la forteresse. Mine de rien, dans le patrimoine historique, la forteresse de Blanquefort, ça n'est quand même pas rien. Dans les axes de travail que nous allons avoir à faire, quel projet nous allons pouvoir développer pour le château Fontgravé. Ce château Fontgravé, qui est un petit peu accessible, mais pas trop, très bien placé dans ce parc, au centre de la ville, il doit pouvoir de la même manière être rendu à tous. Voilà des axes de travail sur lesquels le collectif va pouvoir également s'impliquer. Une ville d'équilibre, c'est une ville qui est en capacité de regarder l'ensemble de ses quartiers et de faire un équilibre entre les quartiers. De ne pas dire « je fais tout pour Cachac, je fais tout pour le bourg », mais de bien faire un équilibre entre tous. Je crois que dans les quelques années à venir, il est indispensable de regarder du côté du nord de la ville. La sécurisation de l'accès nord de la ville, au niveau du nord de l'avenue du Général de Gaulle, c'est quelque chose, pour moi c'est une priorité. De requalifier cet espace, vous voyez ce que je veux dire, entre le rond-point du Merin et Parempuire. Sur cet espace où
viennent tous les cachaqués, bien évidemment, lorsqu'ils ont besoin de se déplacer, et qui n'est pas un espace sécurisant. Comment pouvoir faire en sorte que, à pied ou en vélo, nos enfants puissent rejoindre une autre partie de la ville sur cet espace trépassant? Il faut à tout prix pouvoir le requalifier pour que les gens puissent accéder à davantage de sécurité. On n'a pas une possibilité d'arrêter les voitures. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il faudrait être fou pour dire le contraire. Par contre, nous sommes responsables des aménagements pour que la sécurité soit pour tous. Avoir des projets pour Blanquefort, c'est bien évidemment se dire que Blanquefort doit continuer à être une ville ambitieuse et mener une action volontariste en direction, par exemple, de l'économie. Ah, ça c'est pas simple en ce moment. Ah, c'est clair que c'est pas simple. Je ne vais pas repartir sur un historique que vous connaissez déjà, mais quand même, mine de rien, c'est quelques années. Le combat qui a été mené pour Ford, et ça n'est pas encore gagné aujourd'hui. On continue à se battre, on continue à rencontrer, on continue encore à redemander des réunions d'explication. Il y a quelques années, allez, 4-5 ans, on avait peur d'une fermeture du site à l'horizon 2012. Nous sommes aujourd'hui en 2013. Nous avons signé le 24 mai dernier une convention. Cette convention est à surveiller, il n'y a pas à crier victoire, mais cette convention existe et nous avons toujours des emplois sur Ford. Cet exemple de Ford, c'est l'exemple d'une action volontariste des pouvoirs publics qui parfois arrive à faire en sorte qu'on arrive à garder un maximum de volonté économique. Ça a été tout le combat que je mène depuis plusieurs semaines autour d'un certain nombre de salariés de Moduit. Ça a été dur quand même cette année. Quelques aspects qui ont été durs. Et là, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de mai dernier avec des personnes, des salariés de Moduit, donc bientôt licenciés, puisque ça tout le monde le sait, tout le monde suit l'activité, qui veulent reprendre une activité industrielle locale autour de la chaussure avec des employés de Moduit. Il y a eu tout un travail d'accompagnement, tout un tas de réunions, de mise en relation. Je lisais un journal spécialisé sur les communes il y a quelques semaines de ça, qui disait mais que peut faire le maire lorsqu'il y a des entreprises qui, par exemple, comme Moduit, risquent de fermer. Je crois que le rôle du maire, c'est vraiment ce rôle de liant, ce rôle de fédérateur, être en capacité de mettre les gens autour de la table. Est-ce que ça marche à chaque fois? Non. Ça serait complètement idiot de le dire. Mais au moins, on aura essayé. Au moins, on ne va pas rester les bras ballants en se disant « Oh, ça ferme. Ah, c'est dommage. » Non, on ne peut pas rester uniquement sur cette action-là. Alors, avoir une politique volontariste en direction de l'économie, c'est aussi arrêter de dire que, parce qu'effectivement, on a eu ces traumatismes-là, et il y en a eu d'autres, que l'écoparc de Blanquefort, la zone industrielle de Blanquefort, par moment, quand je lis certaines choses, je me dis, c'est pas possible, elle est fermée. Bien sûr que non. Vous savez combien il y a d'entreprises sur Blanquefort? Sur l'écoparc uniquement, 222. 222 entreprises uniquement. Et ce sont des entreprises, des grosses, j'en ai cité une grosse bien évidemment tout à l'heure, mais qu'est-ce qui crée le plus d'emplois? On le sait tous. C'est comme, il n'y a pas qu'en Blanquefort, c'est partout pareil en France. Ce sont les PME et ce sont les TPE. Une action volontariste en direction de l'économie, c'est avoir été en capacité de faire en sorte que de jeunes entreprises se lancent dans l'innovation avec la pépinière d'entreprise. Et un des axes qu'il faudra à tout prix développer dans les années à venir, c'est faire en sorte également que les artisans puissent trouver leur place en ce qui concerne leur lieu de travail. Il faudra créer une zone artisanale, un pôle artisanal sur Blanquefort pour qu'un certain nombre d'artisans puissent se regrouper, puissent avoir un espace pour travailler, pour pouvoir recevoir leurs clients en toute sécurité. Une ville ambitieuse, c'est bien sûr une ville qui va changer. Vous le savez tous, parce qu'on y travaille maintenant depuis des mois, le centre-ville de Blanquefort va bientôt être rénové avec des travaux qui sont prévus en deuxième partie d'année 2014. Je ne vais pas revenir sur le projet, vous le connaissez. Je pense que c'est l'exemple d'un projet où on voit un petit peu quel est aussi là, le rôle des pouvoirs publics. Il y a un copain à moi qui dit « L'urbanisation est trop sérieuse pour la laisser aux urbanistes ». Il se reconnaîtra, lui, dans cette salle. Travailler sur un grand espace comme celui-là, qui est le centre-bourg, c'est d'abord rendre
cet espace aux utilisateurs.